Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. Bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'automne 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Prenez ces messages avec beaucoup de précaution et de discernement. Ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous parle. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à voir comment ça vous parle et éventuellement à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous donne un exemple, ce n'est pas parce que vous vivez quelque chose d'important dans le sentimental que ça vous parlera forcément du sentimental, donc c'est à vous de faire preuve de discernement. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Taureau récemment, notamment la guidance 100% professionnelle du mois d'octobre 2022, la guidance 100% sentimentale du mois d'octobre, la guidance générale, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022 si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, mais également pour vos dons. Voilà, ça fait plaisir que vous me souteniez en tout cas. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera et nous avons l'énergie de l'amoureux. L'amoureux qui nous parle de votre libre choix, de votre capacité à choisir quelque chose de sympathique. Pendant le mois, il apparaît à l'endroit ici, donc il y a une décision, un choix à faire qui est plutôt positif, intéressant à réaliser, qui va dans le sens de votre désir. L'amoureux, c'est vraiment être en phase avec soi-même, déjà, dans un premier temps, puisque c'est parler à son propre jumeau et se mettre d'accord avec son propre jumeau. Donc, de faire des choix qui vont dans notre sens. Ça peut être également des discussions avec d'autres personnes. Donc, ça peut nous parler de votre relationnel actuellement et des choix relationnels que vous faites. Ça peut évidemment nous parler de collaboration, de partenariat, de rencontres amoureuses pour d'autres, cet amoureux. En tout cas, on prend en considération peut-être des choses qu'on ne prenait pas avant et pour faire des choix judicieux pour nous ici avec l'amoureux. Bon, on va voir comment ça peut nous parler avec le reste du tirage. Quel est l'animal totem qui vous accompagne pendant ce mois, pendant cette période d'automne, pardon? Nous avons la loutre à hauteur. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, mais je ne suis pas très calé là-dessus. Donc la loutre, elle nous parle d'une certaine forme de légèreté. Elle veut s'amuser. Donc peut-être des choix ici pour être plus dans la vie, pour profiter davantage de la vie, changer des choses dans votre relationnel qui vous offrent un peu plus de délicatesse, de légèreté, comment dire, de complicité aussi. La loutre, elle vit à la fois dans l'eau et sur terre, et elle représente à la fois l'émotion qui arrive dans la stabilité, qui apporte de la stabilité, et la stabilité qui apporte, qui doit être, comment dire, allégée entre guillemets. Donc il y a quelque chose, on essaye d'apporter de la substance à sa vie, de donner davantage de sens, de joie dans sa vie quand on a la loutre qui apporte vraiment une certaine forme d'amusement, une envie de profiter davantage, de s'amuser, d'avoir des relations plus légères ici, d'apporter de la légèreté dans nos relations si elles sont compliquées, peut-être actuellement par exemple, ou de faire des choix qui vont dans notre sens pour détendre l'atmosphère, on va dire. On va regarder quelle est l'énergie qui a plutôt tendance à vous freiner pendant l'automne, qui pourrait vous freiner ou qui vous ralentit, ou alors votre point faible. Nous avons ici le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, il nous parle de débat, entre guillemets.
C'est avoir deux opinions différentes. C'est être en désaccord peut-être avec quelqu'un. Donc, ce qui peut vous empêcher d'avancer, c'est de ne pas être propriétaire de votre libre arbitre, de ne pas pouvoir faire des choix peut-être parce que il y a peut-être quelqu'un d'autre avec qui vous débattez ici qui vous empêche ou qui n'est pas d'accord avec vous. Ici, il peut y avoir un débat, on essaye de faire progresser quelque chose. Il y a différentes possibilités, mais on se sent un peu en insécurité. C'est ça qui vous freine, c'est peut-être d'avoir peur de faire quelque chose, de faire un choix ici, de prendre une décision qui va dans votre sens et qui apporte de la légèreté. Vous vous sentez peut-être coincé aussi dans le passé avec ce 2 de bâton qui, en fait, c'est quelque chose qui vous fait craindre sur vos propres capacités. Vous avez peut-être, vous doutez peut-être un peu de vous avec ce 2 de bâton. Il y a comme deux voix à l'intérieur de votre vie qui vous disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et au final, qui vous poussent à ne rien faire. Dans ce sens où il y a la peur. Alors, ça peut représenter ça. Ou alors des débats compliqués avec quelqu'un qui vous empêche, comme je le disais, de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va vous aider au contraire? Quel est votre point fort? Le monde. Bon, une jolie énergie pour vous aider hein, quand même. Le monde, c'est une énergie d'accomplissement, d'achèvement, d'aller jusqu'au bout, de réussir quelque chose, d'aller jusqu'au bout de vos objectifs. Donc, de vous élever. Donc, il y a quelque chose qui vous donne envie ici de vous élever, d'aller vers une certaine forme de joie, de bonheur, d'achèvement. Vous tenez bon, même si on vous dit ici tu ne devrais pas, ou même si vos petites voix intérieures vous disent non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce qu'elles ont peur et parce qu'elles essayent de vous accrocher au passé. Ici, vous allez pour monter une marche, pour terminer, pour arriver à un sommet, pour pouvoir vous aventurer vers un nouveau cycle. Très jolie énergie que ce monde. Quel sera votre état d'esprit pendant l'automne? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on reprend, entre guillemets, en main quelque chose. On se demande en fait pourquoi on s'est tant chargé, pourquoi on a tant compliqué les choses, pourquoi peut-être dans notre relationnel tout est devenu peut-être difficile. On revoit nos priorités par rapport au fait de s'alléger de quelque chose. Le 10 de bâton, c'est quand on s'est alourdi, quand on porte un fardeau, un poids trop lourd. Et ici, on a peut-être l'opportunité de comprendre qu'on peut, si on le choisit, s'alléger de quelque chose. On peut prendre la décision de se débarrasser de choses. On peut revoir nos priorités. J'ai travaillé comme un dingue, 10 de bâton. Je me suis surchargé de travail. Si je veux, je peux, puisque la loutre, elle est raccordée avec la possibilité de s'amuser et surtout d'obtenir ce que l'on veut. Et ici, c'est ça qui arrive dans votre état d'esprit, c'est que vous avez vraiment envie de remettre un peu d'ordre dans vos priorités et d'aller trouver une issue favorable peut-être par rapport à quelque chose en lien avec le relationnel. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos? Le 3 de bâton. Alors, on a beaucoup de bâtons, 2 de bâton, 3 de bâton, 10 de bâton. Le 3 de bâton, lui, il nous parle que peut-être vous aviez des rêves un peu modestes, que vous étiez peut-être freiné dans votre projection de l'avenir. Vous aviez peut-être trop peur, vous aviez peut-être trop... comment dire? Peut-être que vous avez attendu... le 3 de bâton, c'est quand on sait se projeter dans l'avenir. Et dans cette position-là, vous ne saviez pas, ou vous aviez peur de vous projeter, ou vous ne vouliez pas voir ce qui se passait dans votre avenir et quels étaient, vos potentiels, quelles étaient vos capacités. Vous vous êtes peut-être obligé à travailler comme un dingue parce que vous avez essayé de créer
des ouvertures parce que vous n'étiez pas capable de voir ce qui pouvait être intéressant pour vous, par exemple. Vous n'étiez pas capable de vous projeter. Et là, désormais, il y a un choix qui va être, que vous allez vraisemblablement être capable de faire pour vous, pour, euh, pour vous uniformiser, pour vous harmoniser. Alors, qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce qui vous manque, mais qui vous motive, qui vous stimule pour aller de l'avant ici? Nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est quand on défend ses valeurs, quand on défend ce qu'on ressent, quand on défend ses objectifs. Il y a un côté, je pense à moi. Je pense à moi. Ma priorité, c'est un peu moi, là, hein, quand même. Hein. Ma priorité, c'est de m'amuser, c'est de profiter davantage de la vie, c'est de ne pas porter constamment le fardeau de je ne sais quoi, le poids de je ne sais qui ou quoi ou qu'est-ce. Le 7 de bâton, c'est quand on se défend soi-même pour défendre ses valeurs, ses principes, ses objectifs, qu'on est prêt il y a une combativité, hein, une détermination à faire valoir ce qu'on veut pour nous, ici, avec ce 7 de bâton. C'est ça qui vous motive, c'est ça qui vous stimule à prendre cette décision. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir, les amis taureaux? Le roi de bâton, décidément, 3 de bâton, roi de bâton, 10 de bâton, 7 de bâton, 2 de bâton. Ici, on parle de beaucoup de bâtons. Hein. Vous allez vous lancer dans les majorettes. Non, le roi de bâton, lui, il vient nous parler de maîtriser comment dire, vos idées, vos idéaux, d'être créatif, d'être visionnaire, d'enfin voir comment vous projeter ici, de prendre une décision, une orientation peut-être qui va vous offrir beaucoup plus d'équilibre. Ici, on vous voit vraiment prendre des décisions pour vous, par rapport à votre engagement, par rapport à vos capacités, par rapport à vos facilités à avancer, à aller vers une certaine forme d'indépendance aussi avec ce roi de bâton. Ce que vous voulez, c'est être couronné par rapport au fait d'être capable d'obtenir ce que vous voulez. Le roi de bâton, il est capable d'obtenir ce qu'il veut. C'est un peu comme si vous commenciez à tourner un petit peu le dos à certaines peurs, hein, aussi, hein, de ne pas pouvoir vous projeter. Donc ici, on a envie d'être considéré aussi. On défend ses intérêts pour être mieux considéré. Vers quoi vous allez pendant l'automne? Le pendu. Alors le pendu peut nous parler d'un côté un petit peu dévoué, peut-être que vous allez prendre, comment dire, vous allez vous dévouer à quelque chose, à une cause, vous allez vous enchaîner volontairement à quelque chose, vous allez vous soumettre au devoir peut-être et faire ce que vous avez à faire, être dans, comment dire, essayer de vous détacher, de lâcher prise un petit peu, de changer votre regard aussi sur tout ce qui vous empoisonne, tout ce qui vous empêche d'avancer, sur votre dévouement, votre capacité à vous dévouer aux autres, à votre travail, à vos amours, ici, et peut-être aller vers la sortie de quelque chose qui posait problème, prendre du recul par rapport à du relationnel, par exemple. Changer un peu sa vision aussi, hein, sa vision des choses, d'être beaucoup plus généreux avec ses rêves. Ici, on parlait au contraire de rêves un peu modestes, et ici, le pendu, lui, il est généreux. Il regarde différemment les choses, il se libère quelque part. Il se libère de certains de ses carcans. Il ose rêver davantage, surtout qu'ici, vous avez beaucoup, beaucoup d'envie, de besoins, de passion,
de mouvement. Vous avez envie aussi que le mouvement soit plus utile, hein, que ce que vous faites soit plus utile. Travailler moins pour gagner plus, entre guillemets, quelque chose comme ça. Ne pas courir, ne pas porter un poids, mais au contraire vous les alléger. Ici, on a deux substances très différentes. Ici, c'est le fardeau, la lourdeur, et le pendu, il est léger. Il s'envole dans le ciel, comme on peut le voir ici. Bon, on va regarder maintenant les énergies par période. Alors évidemment, le tarot ne connaît pas notre temporalité, donc ça vous parlera de façon différente. Mais moi, j'ai pour ce tirage du 21 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre, du 21 novembre au 21 décembre. Alors, en ce moment, on a l'énergie de la tour. Il y a quelque chose qui est en train de se déstructurer, qui est en train probablement de partir en ruine pour que vous puissiez le reconstruire. Alors, vous allez ressentir ces énergies de façon très très différente. Certains vont avoir l'impression que quelque chose s'effondre, certains vont secouer quelque chose qui leur appartient déjà, mais c'est eux qui vont le faire et qui vont détruire quelque chose. Il y a une volonté de réparer quelque chose qui, de toute façon, est voué à la destruction à un moment ou à un autre. Donc, soit c'est consenti, soit c'est pas consenti, mais c'est un peu bousculant parce que quand il y a quelque chose qui doit disparaître, entre guillemets, et qui doit disparaître un peu de force, c'est pas forcément très agréable. Mais il peut y avoir ici le sentiment qu'il y a quelque chose à réparer, à alléger, comme on disait ici, hein, dans le retrouver de la légèreté, retrouver de la douceur. Donc ici, c'est peut-être quelque chose de lourd qui s'effondre aussi. Une relation difficile, lourde, chiante, quelqu'un qui vous prenait la tête et ici, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, d'être plus en accord avec vous, de défendre vos valeurs, quitte à détruire quelque chose qui ne vous correspond pas, parce que justement, vous voulez réparer. Ou vous ne voulez peut-être pas réparer tout de suite, mais ça va vous plaire en tout cas de réparer quelque chose. Au mois de novembre, nous avons l'énergie de la Lune. Alors, la Lune peut nous parler de plusieurs choses. Alors, soit c'est parce que vous êtes encore un tout petit peu, peut-être encore un peu perdu. Il y a encore des choses qui ne sont peut-être pas claires et qui vous demandent de faire preuve de beaucoup d'imagination, de créativité pour essayer de visualiser ce qui pourrait bien se passer et comment va se faire votre avenir. Ici, on essaye d'en savoir plus, on essaye de se guider avec cette lune, donc cette lumière finalement très faiblarde, mais on est encore dans certaines ombres, on essaye de rêver. On retrouve la notion de rêve hein, qu'on retrouvait déjà avec le 3 de bâton et le pendu. On s'accorde le droit de rêver peut-être après la destruction de quelque chose. C'est comme si on fermait une porte pour pouvoir éventuellement laisser de la place et imaginer la suite. Et on termine avec la roue de fortune. Quelque chose s'arrête, on commence à imaginer la suite, en tout cas à la rêver, et ici, la roue de fortune commence à provoquer un mouvement, un changement, une transformation qui va arriver d'ici à la fin de l'année, quoi. Quelque chose d'intéressant, peut-être l'arrivée de Jupiter dans le bélier, c'est-à-dire le signe qui est juste avant vous, vous annonce les prémices de quelque chose, surtout qu'il y a du mouvement aussi, au niveau de Saturne et de Pluton. Donc, il pourrait y avoir le début de quelque chose en fin d'année ici qui se transforme dans votre relationnel ou dans votre vie sentimentale pour d'autres, l'amour. En tout cas, un sentiment, une volonté d'être beaucoup plus épanoui, semble-t-il. Voilà comment je ressens votre tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire comment vous ressentez cette tour en ce moment, cet amoureux, ce besoin davantage de joie dans votre vie. Hein. J'aurai plaisir à le découvrir en tout cas.
On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et vous pouvez même faire un don si vous le souhaitez. N'hésitez pas, ça fait plaisir d'avoir votre soutien. En tout cas, merci à tous. On se retrouve très bientôt avec le tirage de la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. En attendant, ciao ciao, merci d'être là les taureaux.